s'approche, plus personne le retient. Il doit rejoindre l'Europe, est là par tous les moyens. S'échapper de sa terre natale, tel un prophète suivant son chemin. La date est prise, le départ imminent. Il croit que maintenant sa vie sera bien mieux qu'auparavant. Et sans surprise, le chemin est épuisant. Un voyage périlleux pour rejoindre le vieux continent. Pendant cette traversée, il se demande ce qu'il fait ici. 50 personnes sur ce radeau, mourant de froid à l'agonie. C'est 3 jours, il s'en rappellera toute sa vie. Un périple devenu cauchemar pour atteindre son utopie. Et tous les jours que ça se passe, mais tous les grands préfèrent ne rien faire. Chacun de puissance se voit la face, aucune action, aucun point de vue. Le monde dans la même impasse, changer les mentalités avant que ces drames ne se passent. Et tous les jours que ça se passe, mais tous les grands préfèrent ne rien faire. Chacun de puissance se voit la face, aucune action, aucun point de vue. Le monde dans la même impasse, changer les mentalités avant que ces drames ne se passent. Le soleil se lève, il aperçoit maintenant la côte. Aucune idée de l'endroit où il se trouve. Et c'est le sourire aux lèvres qu'il se lève à côté des autres. Rester fort dans sa tête pour évacuer ses doutes. Le bateau s'échoue sur la plage. Les autorités sont déjà là et passent à l'abordage. Et tout de suite le rêve devient l'image de cette réalité antisociale sans aucun arbitrage. C'est tous les jours que ça se passe, mais tous les grands préfèrent ne rien faire. Chacun de puissance se voit la face, aucune action, aucun point de vue. Le monde dans la même impasse, changer les mentalités avant que ces drames ne se passent. C'est tous les jours que ça se passe, mais tous les grands préfèrent ne rien faire. Chacun de puissance se voit la face, aucune action, aucun point de vue. Le monde dans la même impasse, changer les mentalités avant que ces drames ne se passent. Et c'est en une seconde qu'il réalise ce qu'il se passe. C'est la fin de son voyage, la fin d'un rêve, ça le terrasse. Que va-t-il faire maintenant? Personne ne sait autour de lui, tout le monde restant muet, ne bougeant plus comme endormi. Ils se font embarquer maintenant dans la fourgonnette. Malheureusement sur le radeau, ils distinguent plusieurs silhouettes, n'ayant sans doute pas survécu à ce péril. C'est dramatique, des personnes perdent la vie pour sauver leur famille, c'est héroïque. C'est des heures de garde à vue qui s'ensuivent. Le but est clair, renvoyer ces hommes. Ils ne sont pas les bienvenus, faut respecter les directives. Ces putains de quotas xénophobes. C'est tous les jours que ça se passe, mais tous les grands préfèrent ne rien faire. Chacun de puissance se voit la face, aucune action, aucun point de vue. Le monde dans la même impasse, changer les mentalités avant que ces drames ne se passent. C'est tous les jours que ça se passe, mais tous les grands préfèrent ne rien faire. Chacun de puissance se voit la face, aucune action, aucun point de vue. Le monde dans la même impasse, changer les mentalités avant que ces drames ne se passent. Pour conclure l'expédition, qui aura duré moins d'une semaine, ils furent renvoyés par avion, les uns après les autres à la chaîne. Retour à la case départ, de façon inhumaine. C'est la fin de son voyage, le cœur brisé, rempli de haine. Je ne dis pas que nous sommes capables d'accueillir tout le monde, mais je pense sincèrement que cette misère vagabonde peut-être un jour canalisée suite à une refonte profonde de ce système capitaliste agissant comme une bombe. C'est tous les jours que ça se passe, mais tous les grands